Bonjour madame. Bonjour monsieur. Mademoiselle, bonjour. Alors, on y va? Pour clôturer 2025 et vous souhaiter de bonnes fêtes, c'est carrément le Père Noël qui s'invite dans Home Cinéma, ou plutôt celui qui l'incarne le temps d'un film, le comédien-réalisateur Patrick Timsit. C'est l'occasion d'évoquer avec lui une carrière particulièrement riche, faite d'énormes succès, d'échecs et de rencontres déterminantes. De ses débuts décourageants à son statut d'acteur immensément populaire, Patrick Timsit se livre généreusement. Allez hop, Home Cinéma, c'est parti. Patrick Timsit, bonjour. Bonjour. Je suis ravi. Vous faites exprès avec cette voix pour m'imiter? Vous moquez de ma voix, Moi, c'est ça? j'ai aussi ma voix un peu, un peu cassée. Et vous vous êtes dit, je ferai jamais rien avec cette voix? Parce que moi, non. c'est ce que je me suis dit au début. Hein. Vous avez fait pas mal avec la voix, mais au départ, rien ne vous prédestinait à ce métier. Du tout. Donc je vais revenir un petit peu en arrière. Vous êtes parisien, un vrai titi parisien. Hein, Ouais. Vous êtes né... Je suis né à Alger quand même, parce que Ah oui, non, faut mais pas vous qu'on avez dise compris. que je voudrais pas en parler. Je suis né à Alger, je suis parti à l'âge de 2 ans puisque j'ai suivi mes parents. Et effectivement, vous avez raison, je suis un titi parisien parce que j'avais 2 ans et que j'ai aucun souvenir d'Alger. Votre père était maroquinier, donc aux places de la République, je crois. Vous avez grandi Rue du Temple. très loin, en fait, du milieu artistique. Ah mais complètement. J'aimerais savoir comment, en fait, ça a basculé pour vous. À quel moment vous avez dit, je vais faire l'acteur? Mais quand j'en avais marre de m'ennuyer, quoi. C'est-à-dire? Quand je voulais vivre, quoi. Donc, je m'amusais bien quand j'avais 4 ans, puisque ma mère voulait que je joue devant ses yeux, là, sous ses yeux, parce que un peu traumatisé quand même des événements d'Algérie et tout. Et elle voulait pas que j'aille au square, donc je jouais, j'avais ma petite blouse, mon petit chiffon, j'appelais mon père Monsieur André. C'est génial pour un enfant, vous vous rendez compte? Je jouais dans les réserves. Quand je revois la boutique, je pensais que c'était immense, immense, immense. Et puis quand je passe c'est tout devant, et c'est pas grand. Et après, j'ai fait mes études. J'ai beaucoup voyagé pendant les études parce que j'ai fait 6 lycées de la 6e à la terminale quand même. Quoi, pour des raisons de comportement ou... Oui, des réseaux de comportement. J'avais un petit problème avec l'autorité. J'ai jamais pu, et c'est encore valable, je ne peux pas distinguer ou différencier la personne de son emploi. Pour que ça passe, que ce soit un réalisateur qui doit me diriger aujourd'hui ou une réalisatrice qui doit me... Je dois aimer la personne. Je comprends pas si on parle mal ou si on ne respecte pas. Ce qu'il lui faut, c'est de la sympathie, de la tendresse, de la chaleur humaine. Les études, je voulais être chirurgien, je suis passé un peu à côté. Après, j'ai fait vraiment des dizaines de boulots. J'ai vendu des machines à coudre aux puces le week-end. J'ai vendu des encarts publicitaires. Puis après, j'ai fait de l'immobilier. Et là, j'ai commencé Mais pourquoi l'immobilier, Patrick? L'immobilier, parce que mon père, après avoir été maroquinier, il avait plus de voix. Vous savez, cette voix-là, comme ça. Vous savez, c'est les reflux gastriques qui vous l'ont cramé, parce que moi, mon ORL, elle m'a dit... Ne dites jamais mon nom en pensant me faire de la pub. Elle m'a dit, vous avez brûlé votre voix, et comme vous l'avez remarqué, vous ne respirez pas. Je peux pas sortir comme ça, je suis trempé. Ça va sécher très vite, il fait chaud dehors. Non, je suis fragile les bronches, je peux pas sortir comme ça, je vais me choper une saloperie. L'immobilier, je m'ennuyais, je promène ma chienne au bois de Boulogne tous les soirs. J'avais un gros chien, et puis je rencontre Jean-Michel Noiret qui promène son chien tous les soirs. Et comme il se marre bien avec moi, il me dit, viens, 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 viens. Et au bout de 6 mois, je vais dans son atelier. Il avait un atelier de théâtre au théâtre du Ranelagh. Du Ranelagh, c'est ça. Ouais. Vous avez démarré votre premier spectacle. Exactement. Et ça a été un bide énorme. Énorme, colossal. Que de la famille et des amis qui allaient remplir la salle. C'était bourré à craquer, mais pas de public. De public qui venait et il riait à contre-temps. C'est-à-dire qu'il se moquait de moi, quoi. Le spoons. Tu n'es pas drôle, tu es ridicule. Moi, j'aimerais savoir comment s'opère la rencontre. Donc, on est à la fin des années 80. Comment s'opère la rencontre avec Gérard Jugnot, qui va être assez important dans votre début de carrière. Ouais. Je pense qu'il y a des pubs avec Jugnot. Ah et puis oui, à Sans peur et bien sans sûr, reproche. j'avais oublié la pub. Il y a des pubs. Je crois que Fantastique. C'est une pub Ikea, je crois. Ikea. Eh bien, vous savez ce qu'ils m'ont dit chez Ikea? Que c'était encore plus simple si je me servais moi-même. À moi, de Bourrex! J'ai passé un casting et j'étais avec un petit chien et je disais couchez Rex, debout Rex. Le petit chien n'écoutait pas. Couchez Rex! Et j'ai fait un mec tellement agressif, tellement nerveux sur ce pauvre petit chien qui n'écoutait rien, que j'étais le seul à avoir fait ça et qui voulait absolument me garder et conserver le ton du casting. Eh bien, ils m'ont dit, gentiment,
que si je montais mes meubles moi-même, ça descendait leur prix. Couchez, Rex! Donc vous commencez votre carrière et il vous propose ce film que personnellement j'adore et que j'ai vu à maintes répétitions quand j'étais gamin, c'est Sans peur et sans reproche, Ouais. où vous interprétez Charles VIII, Oui. mais un bon dégénéré, quoi. Chère cousine, vous me voyez fort mari de ne plus rendre hommage à la qualité de votre accueil. Mais mon champion se doit de faire mordre la poussière au vôtre. C'est la loi de la chevalerie, Majesté. Certes, certes. La dure loi du plus fort. Il me propose ça au moment où je prends un bide au Splendide. Et Gérard Jugnot venait me voir régulièrement en me disant « C'est formidable. Tu sais, moi j'en ai payé les pots cassés aussi. Babababababam. Moi je me dis je vais arrêter le métier parce que c'est le bide atroce. » Gérard Jugnot m'a pris pour faire Sans peur et sans reproche, comme une main qui vient vous chercher quand vous êtes en train de... quand vous avez la tête sous l'eau, quoi. Messieurs Vélabre, Majesté? je venais m'enquérir de votre état, qui m'est précieux. C'est rien, quelques égratignures. Certes, certes. Et je venais également vous féliciter de l'excellent spectacle que nous avons eu, grâce à vous. Ça a été le début d'une belle amitié avec Gérard Jugnot. Vous faites Oui. une époque formidable un peu plus tard. Oui, où j'ai fait un clin d'œil, ça. Je joue un borgne. C'est pas une raison pour passer devant tout le monde. C'est vrai, ça, faut pas gêner. T'as vu tes yeux? Bah quoi, j'en ai plus qu'un. Plus pour longtemps. Je suis pas un roi du jeu de mots, mais je venais vraiment lui faire un clin d'œil, comme j'avais fait La Crise Ouais, avec avec Colin Serrault, Serrault, ouais. qui m'a alors là, fait gros succès. découvrir, hein, ouais, qui a été un énorme succès. Moi, je pense que c'est beaucoup plus facile d'être contre le racisme quand on habite à Neuilly que quand on habite à Saint-Denis. Hein. Vous voyez, moi, par exemple, je suis de Saint-Denis, et ben, je suis raciste. Et vous, par exemple, vous habitez cette maison et vous n'êtes pas raciste, voyez. En fait, c'est le début des années 90 où vous commencez vraiment à être un acteur très très populaire et très demandé dans la comédie. Ouais. Vous auriez pu être un membre du Splendide, carrément. Complètement, parce que même avec Michel Blanc, j'ai une anecdote où je fais un déodorant d'intérieur. On se marre tellement à faire cocoon, déodorant d'intérieur et tout. L'agence m'appelle en disant « là, il y a eu un mauvais test des ménagères, c'est-à-dire la pub, ce sera pas toi ». Et Michel Blanc a dit « mais moi, je suis très content de cette pub, je la retournerai pas ». Et c'est Michel Blanc qui réalisait la pub. C'était Michel Blanc qui réalisait la pub. Et Thierry Lhermitte, c'est une amitié, on peut l'avouer aujourd'hui, au bout de plus de 30 ans, de se dire, on s'est jamais dit qu'on était amis, mais on se dit, au bout de 30 ans, si on se dit encore bonjour à demain, c'est qu'on peut considérer qu'on est amis. Ça fait combien de temps? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Regarde-nous, on n'a pas changé. On est toujours les mêmes. Michel, mon Michel, ça fait plaisir de te voir. Mais c'est lui qui vous amène, en fait, à travailler sur un Indien dans la ville, qui Ouais. va être vraiment un gros succès. Ouais, 8 millions d'entrées. Voilà. C'est énorme. Spécial, tes gonzesses, hein. C'est toujours limite sortie d'asile. Oh, ça va, hein. Faut bon manger ta femelle. Il a l'air gentil, mais on a du mal à se concentrer quand il est dans la pièce. C'est un petit film, Un Indien dans la ville, au niveau budget, je veux dire. C'est un film vraiment de démerdard, où on était dans un décor unique, qui était un immeuble désaffecté, avec un décorateur très malin, qui bidouillait les trucs. Le film a très bien Il est vieilli. génial, avec Parce qu'il Hervé est écrit, Palude en fait. aussi. Non, mais il est Et écrit. Razi, ouais. Il a une vraie tenue scénaristique. Ah mais ça, c'est notre point de rencontre. C'est-à-dire qu'on peut déconner tout ce qu'on veut, mais il y a une musique, et ça, merci Colin Serrault. Colin Serrault, chef d'orchestre. Pourquoi t'as pas d'appartement? Parce que la femme de mon frère, elle est malade. Ah oui? Et qu'est-ce que ça a à voir? Bah, quand je me suis trouvé au chômage il y a 3 ans, je suis venu habiter chez mon frère. Parce que son fils, il venait de mourir dans un accident de moto. Mais comme maintenant sa femme elle a un cancer et que l'hosto, il l'a renvoyé chez elle vu qu'elle est en phase terminale, j'ai dû rendre la chambre, ils ont que 2 pièces. Lui, mon frère, il essaye de dégoter le Rémi, le truc d'insertion. Un peu de fric tous les mois, quoi. Pour raconter l'histoire, il y a une musique, et cette musique-là, c'est cette façon qui fait rire, c'est cette façon d'interpréter cette phrase qui va faire que ça fait rire ou pas. Et pour avoir tourné même avec d'autres réalisateurs ou réalisatrices aussi, Valérie Lemercier, Bien sûr. elle est à cheval. C'est un chef d'orchestre. Ouais. Bah, moi aussi, j'ai un mari. Ah bon? Oui. En forme, mais qui m'a quitté. Ah, c'est bien. Enfin, c'est bien qu'ils sont en forme. Ouais. Je ne sais pas s'ils doivent faire un remake d'Un Indien dans la ville, mais je suis curieux d'attendre la phrase que j'avais trouvée d'ailleurs. Je sais pas ce qu'il a fait à ma fille, mais en tout cas, il a niqué mes poissons. C'est épouvantable, il a violé ma fille. N'exagère pas, Marie, il l'a pas violée. Hein. Je sais pas ce qu'il a fait à ma fille, mais en tout cas, il a niqué mes poissons. Vous avez un film pour enfants,
et qu'il y a des phrases comme ça. Je leur mets des claques à mes enfants. Et en même temps, à la fin, je dis, il faut que je finisse le personnage. On a écrit la fin pendant le tournage. Je dis à Thierry, non, faut pas que ça finisse avec de l'action. Faut que ce soit plus humain. Moi, il faut qu'on comprenne pourquoi je tape mes enfants, je leur mets des claques. Et là, je dis, mais moi, il n'y a pas une minute où j'ai pas peur pour eux. Monte dans ta chambre avant que je t'en file une. Essaie de me frapper, j'appelle enfoncer par ta chenille, en fait. C'est vous, on entend plus la télé. Ah oui? Et ça là, tu l'entends? Oh, mais Richard, t'es fou, il a rien fait. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Richard, excuse-moi, c'est encore occupé, je suis inquiet, faut que j'y aille. S'il te plaît, Steph, ne me laisse pas. On est tous les deux dans la merde, alors tu restes avec moi jusqu'à ce qu'on ait rendu l'argent. Stop, Steph. C'est un énorme succès. Et puis surtout, vous doublez avec Pédale douce. Donc non seulement vous écrivez aussi Pédale douce, dans les dialogues principalement, je crois. Non, alors dialogue, on va dire ça que c'est Palmade. C'est Palmade et vous. Mais j'ai une... non, c'est scénario et tout ça, puisque j'avais été nommé au César pour adaptation et scénario. Alors finalement, vous en êtes? Pardon? Du dîner, vous en êtes? C'est moi qui vous ai fait inviter, André Lemoine. Pardon, oui. Oui, merci, excusez-moi. Mon épouse. Oui, bien sûr. Gabriel Aguillon, qui a réalisé le film, mais il n'est pratiquement pas crédité en tant que scénariste dans le film. Donc est-ce que c'est un projet qui lui est amené? Je crois que pour être à la base de ce scénario, il a fait, je vais dire, une adaptation de La Dame de chez Maxime. C'était sur la double vie. Alors qu'il soit turfiste ou qu'il soit banquier le jour et folle la nuit, hein. C'est vraiment porter un flambeau qui est la différence sur ces années 90, les drag queens, le banana café, le queen. Et moi, j'ai su que je faisais ce film à la première scène. Il y a un dos, des cheveux longs, un dos nu. Il est là, il se lève, et il va pour partir. Et il lui fait « Tu t'en vas déjà ?» Et moi, j'ai rajouté « Je vais acheter des croissants. » Tu vas où? Hein? Je vais chercher les croissants. Tu es un amour. Oui. Je reviens. On n'est pas là pour caricaturer, hein. Ah non, non. C'était vraiment C'est aussi... incarné. Oui, incarné. De dire qu'au moment où il est, où c'était la pleine époque du sida aussi, des résultats, où il est vraiment dans une comédie, et il est là, il regarde cette enveloppe qu'il veut pas ouvrir avec ses résultats. T'es séropositif, c'est ça? On le saura jamais. C'est quoi, tes tests? T'as même pas déchiré l'enveloppe, connard. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Les regards vont changer sur moi. Et puis quoi d'autre? Me coucher tous les soirs avec l'angoisse? Hein? Retourner faire mon bilan tous les 6 mois? Me demander à chaque fois si je dois la voir avant de baiser? Oh, tu fais chier, t'es négatif, Adrien! La vie de cet homme dans cette société qui vous regarde de travers avec un personnage interprété par Richard Berry et puis Fanny Ardant, enfin Michel Larocque, enfin, il y avait un film choral, quoi. Vous avez déjà couché avec une femme? Une fois. Moi, j'ai... Sans blague. Mais attends, je voulais me faire son mec. Et tu l'as eu? Rien. Que sa femme, peine perdue. Il était hétéro à 150%. 150%? Mais t'avais qu'à le baiser à 50% et rester hétéro à 100%. C'est très avouable. Vous participez aussi au scénario, c'est-à-dire que vous n'êtes pas juste un acteur, vous êtes vraiment quelqu'un, vous êtes un collaborateur artistique, ce qui va aussi permettre la réalisation de votre premier film dans la foulée. Oui, c'est Paparazzi qui m'a convaincu. Quand on a coécrit Paparazzi... Le film que vous avez fait avec Berberian. Tu vois ma gueule? Tu vois ma gueule? Oui. Si jamais je vois une photo dans un de vos torchons, dans ma gueule, tu vas la prendre en pleine tronche. T'as compris? Quand on écrit un film et qu'on joue, c'est compliqué d'aller embêter le réalisateur pour lui dire « Oui, non, mais je voyais pas ça comme ça et tout ça. » C'est pas notre place quand on est acteur sur le plateau. Et puis, Alain a été vraiment plus que patient et très talentueux parce que vraiment, c'était un sacré réalisateur qui racontait ses histoires et qui avait sens de la comédie. Il avait commencé avec Les Nuls. Monsieur? Vous comptez me les donner aujourd'hui, les 1000 francs? Hein? Oui. Bon, bah... Je vais peut-être pouvoir manger un tiramisu. Est-ce que ces succès consécutifs dans les débuts des années 90 vous donnent les ailes, vous dites « Ok, maintenant, moi, je vais réaliser mon film ». Alors non, c'est pas. Ou est-ce que vous pour aviez ça. l'ambition de faire des films avant? Pas du tout. Ça s'est fait complètement par hasard. Ah bon? Mais ça vient à la 20e fois qu'on vous pose la même question.
Et vous, ça vous a jamais titillé de passer derrière la caméra? Et j'ai dû dire oui un jour, parce que, comme ça, ben, j'ai dit oui, comme on aurait dit, passe-moi le beurre. Hein. Et il me dit, bon, ben, vous avez une idée Ah, ça serait formidable de jouer un monstre. Ouais, un monstre, c'est payant, un monstre, pour un acteur. Notre-Dame de Paris. Allez, je pars là-dessus. Eh, dis donc, machin. Quasimodo! Ouais, bah j'étais pas loin. T'as des nouvelles oreilles? Ouais. Pourquoi tu prends pas un nouveau Blair, puis des nouveaux titres? Et puis tu te fais raboter la bosse, là, puis te fais pas chier. Bah change tout. On a écrit, on est plusieurs, mais je l'ai écrit et j'ai réalisé un monstre qui souffre pas. C'est toi, Quasimodo? Oui? Ah ouais, quand même. Il n'est monstrueux que dans le regard de l'autre. Vous êtes un merveilleux petit bébé pour votre maman, vous êtes un merveilleux petit garçon jusqu'au jour où vous mettez le nez dehors, et puis les gens vous montent du doigt, se moquent de vous, et vous êtes un monstre. Armand Pessac, vous êtes là pourquoi? Quasimodo, carillonneur. Ils disent que j'ai tué 18 femmes. Combien? 18, monsieur. J'aimerais revenir sur un film important dans votre parcours, qui est Le Cousin d'Alain Corneau. Ah oui. Vous êtes absolument incroyable dans le film. C'est vraiment un changement de registre complet, un grand écart. Bon, il y en a eu beaucoup des grands écarts dans votre parcours. Hein. Comment vous arrivez sur le plateau de Corneau? Comment il vous choisit? Et comment ça se passe? Je vous parle du grand écart de secondes, j'adore ça. Je commence il n'y a pas longtemps, pendant les confinements, je fais 5 films. Le premier, c'est avec Jean-Claude Van Damme pour Netflix. Et le dernier, 5 ou 6e film, Arnaud Desplechin, Les marches du Festival de Cannes. J'adore ça. Ou La Roque, alors on danse. Bonjour. Roberto, je t'ai déjà parlé de ma sœur Sandra. Je l'aurais reconnu même dans le noir. Absolument enchanté. Très heureuse. Et donc, Alain Corneau, il vient me voir avec Alain Sard. C'est Alain Sard qui produit le film. Il avait produit La Crise. Et Alain Corneau, il me dit, c'est toi, on l'a écrit pour toi. T'es le rôle de Nounours. Toujours la banane, hein. T'as trouvé mieux, toi? Tiens, regarde. Quoi? Monsieur l'agent, la sacoche? C'est pas moi, monsieur l'agent. J'allais la ramener au commissariat. Je suis honnête, moi. Alain Corneau, je lui dis, faut que je passe des essais. Il dit, mais non, on l'a écrit pour toi. Mais pourquoi? Je lui dis, il faut que ce soit ta responsabilité. Pour l'instant, si je dis oui, c'est la mienne. Moi, je te dis des essais. Il me dit, d'accord, c'est la première fois, mais tu verras. Bon, je fais des essais. Je dis, bon, je suis pas bon en essai. Je suis pas bon en essai. Il dit, oui, j'ai vu, mais c'est toi. Oh! Qu'est-ce que tu roupilles là? Je fréquente pas les SDF, moi. J'ai une réputation ici. Oh. Tu vois un coup? En plus, t'as chargé. Et avec Alain Chabat, on a fait 13 semaines de film, 7 semaines de nuit. Un régal absolu. Et qu'est-ce que j'ai joué? Un mec qui parlait à toute berzingue parce qu'il n'avait pas le temps. Regarde, il est bientôt 15h. Dans une heure, on est en place. À 18h, t'es de retour à la brigade avec 800 grammes. On t'entend? 800 grammes, allez, on y go! Oh! Alain Corneau, c'est une immense rencontre. Ouais, c'est un grand metteur en scène. Ah, un grand metteur en scène. Humainement. Ouais. Alors, imaginez Alain Chabat, Alain Corneau et moi, 7 semaines de nuit, mais personne n'allait dans la loge. Hein. On restait là, on se racontait des histoires, on se marrait. La nuit, vous avez l'impression de faire des bêtises pendant que les gens dorment. Gérard, t'es un baltringue. C'est fini, j'arrête. Les groupes qui veulent bosser avec moi, j'ai qu'à faire ça. Qu'est-ce que ce film change pour vous? J'ai jamais eu confiance en moi, donc je peux pas vous dire que tout d'un coup, ça y est, c'est la confiance et je fais ce que je veux. Il continue mon engagement à prendre du plaisir et à ne pas me soucier d'un plan de carrière. Une comédie, un drame, 2 comédies, un drame, ou 3... Je ne sais pas. Je sais pas. J'avais dit que je ferais pas de théâtre. Et on fait un carton avec Samuel Benchetrit, La Famille, James Hutt. Je vois son premier film. Il me propose un rôle de Père Noël. Le scénario me convient. Et là, tout d'un coup, j'y vais, quoi. Je me pose pas la question. Cher Père Noël, j'espère que tu vas bien. Je t'écris pour mon cadeau. Cette année aurait été super s'il n'y avait pas eu... Timothée. Timothée est méchant, mais de nos jours, c'est une qualité. Maman a raison. C'est pour ça, Père Noël, qu'il me faut une Sarbacane à boule de chewing-gum en cadeau. Je compte sur toi, Père Noël. Ma vie en dépend. J'aimerais savoir ce qui vous a attiré dans ce projet. Est-ce que c'était le rôle, la féerie, le conte? Moi, je pars maintenant du scénario. Vraiment, ce scénario, et puis d'y jouer un Père Noël, qui est un Père Noël de parc d'attractions. On ne dévoile pas, on ne casse pas le film en disant ça, puisque cette petite fille, c'est toute l'histoire, va demander au Père Noël qu'elle croit être le Père Noël. Mais attention, mon Père Noël travaille avec le Père Noël. Hein. C'est un proche, c'est le bras droit du vrai Père Noël. Et donc, ce Père Noël, ils vont vivre une aventure terrible. Le Père Noël est passé. Ouais! Mais non, mon cadeau, il s'est trompé.
aller le voir et lui dire qu'il s'est trompé de cadeau. Père Noël. Oui, c'est moi. Tu me donnes un cadeau, je te signale. Quoi? Fais attention avec ce truc-là, c'est dangereux. C'est le personnage. Le personnage, cette barbe, ses cheveux. On en oublie les 3 heures de maquillage, coiffure, de costume trop lourd. Parce que on va raconter une histoire féerique. Qu'est-ce que tu veux? Ma Sarbacane à boule de chewing-gum. J'ai un plan et tu vas m'aider. Et l'univers de James Hutt, que je connaissais depuis son premier film. Serial Lover. Et c'est vrai qu'il a un univers qui vous embarque. Et qu'il ne met pas tout son savoir au service d'un style, mais il raconte une histoire. Bonjour les enfants. Dans votre parcours, il y a quand même des moments où vous avez énormément tourné, des moments où vous avez moins tourné. Je pense qu'entre L'Emmerdeur et Sur la piste du Marsipulami, il y a 4 ans. Restez là, vous êtes. T'as la trouille. J'ai pas la trouille. Tu pètes de trouille. Tu trouves pas de trouille, tu vas pas tirer. Je vais tirer. Tu vas tirer. Ouais. Alors tire bien ici. L'Emmerdeur, le remake de Francis Weber, qui est dirigé par Weber, que vous partagez l'affiche avec Richard Berry. Travailler avec Weber, c'est quand même une expérience insensée aussi. Et extraordinaire. N'en parlons plus. Je me disais, putain, est-ce que c'est une bonne idée? Je posais la question de faire un remake d'un tel film culte, Ventura et Brel, Eric Brel. Est-ce que c'est nécessaire? Je sais pourquoi je vous crois. Parce que vous êtes un type bien. Je l'ai senti immédiatement et je me trompe pas souvent. Merci, au revoir. On s'est même pas présenté. François Pignon. C'est pas ça qui a fait que j'ai pas fait de film pendant 4 ans. Non, c'est le Mais théâtre, c'est qu'à un j'imagine. moment, du théâtre, du one-man show. J'ai repris les one-man show. Vous vous demandez si dans ce spectacle, il y aura des vannes sur les handicapés? Il y en aura! Ah oui! Des vannes sur les Portugais, il y en aura! Sur les Juifs, il y en aura! Sur les musulmans, on verra! Aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes beaucoup plus libre dans vos choix. Alors, peut-être que je me trompe complètement, Patrick. C'est-à-dire que y a eu toutes les histoires autour de la télévision, les sketchs, les polémiques. J'ai jamais voulu provoquer. C'est mon ton, c'est ma façon de m'exprimer. Je pars d'une colère et j'en fais quelque chose de drôle. Parfois, on voudrait que je sois drôle et je fais un bordel. Vous l'avez dit, le mot, c'est libre. Alors, c'est peut-être l'âge et la maturité qui font que tout d'un coup, c'est pas moi qui suis dans un politiquement correct ou politiquement incorrect. C'est qu'à un moment, je vais encore moins m'emmerder. Je vais aller de plus en plus vers le plaisir. Ça a été un plaisir, Patrick et Team Seed, de vous rencontrer. Merci beaucoup. Fabrice, vous êtes courageux. Pour célébrer le passage à l'an 9, les salles obscures ont aussi sorti leur boule à facettes pour mieux nous renvoyer les thèmes préférés du 7e art. Vive l'amour, vive la paix, vive la réconciliation et bonne année! Hi, Melody. Hi, Mrs. Winchester. Oh, please call me Nina. Come on in. So, would you like the grand tour? I know I have good taste. See what you're getting yourself into? The job is mostly cleaning, organizing, some light cooking. Everyone makes mistakes. Hello? Millie's gonna be living with us. She'd be part of the family. Adapté du succès littéraire mondial du même nom, ce thriller psychologique s'immisce dans la luxueuse demeure d'une famille new-yorkaise sans histoire. Mais l'habit ne fait pas le moine, et derrière le tablier de la nouvelle femme de ménage se cache une paire d'yeux très curieux. Bad things happen over and over, and I just want to sing and I want to shine. I love her. I'm trying to be better. I mean, aren't we all? Il n'est jamais trop tard pour suivre ses rêves. Musiciens fauchés, Mike et Claire gagnent leur vie grâce au duo qu'ils forment, qui reprend le répertoire des chansons de Neil Diamond. Every thank you I got belongs to you, doll. You're my August night, my September morn, you're my heartlight, you're my cracklin' Rosie. Un tandem admirable que Kate Hudson et Hugh Jackman incarnent avec une complicité renversante. En 12 ans, l'hôpital de Panzi que je dirige a pris en charge plus de 30 000 femmes. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère.
Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Dans les pas de l'homme qui répare les femmes, Magritte du meilleur documentaire, ce nouveau drame coup de poing rappelle le combat acharné du docteur Denis Mukwege contre les violences faites aux femmes. Un combat qui lui vaudra le précieux soutien du professeur Cadière, médecin belge spécialisé en chirurgie de reconstruction. Je m'appelle Louise de Pilegui, j'étais vice-procureure du parquet de la Gers de Lyon. Cocaïne. Je me croyais invincible, monsieur le procureur général. Ça va être très difficile de vous succéder. J'aimerais postuler. Tout le monde vous déteste. Si vous étiez parti dans une petite juridiction, vous auriez gagné le respect de tous les parquetiers. Nogent-le-Creux, pourquoi avez-vous refusé? Ma mère y travaille. Elle est greffière. Bonjour Louise. Bonjour madame la greffière. Brillante substitute, Louise n'a plus vu sa mère depuis 15 ans. Son affectation dans le même tribunal pourrait bien mélanger affaires de famille et affaires judiciaires et provoquer des joutes verbales électriques entre ces deux comédiennes épatantes du cinéma français, Louise Bourgoin et Muriel Robin.